Monarque, un trésor de chat. Un comte, ami d'enfance d'un châtelain, vint à mourir et laissa de nombreuses terres ainsi que d'innombrables biens à sa famille. Il était malade depuis plusieurs mois et avait demandé à son meilleur ami de bien vouloir s'occuper de son chat, prénommé Monarque, au cas où il devait décéder. Cette recommandation lui tenait beaucoup à cœur. Peu de temps après, effectivement, le comte sombra dans un profond coma et ne revint jamais à la vie. Le châtelain, très éprouvé par la perte de son confident et ami, entoura le chat de tendresse et ne tarda pas à s'apercevoir que Monarque avait quelque chose de particulier, et même d'extraordinaire. Mais ne dévoilons rien pour le moment. Chaque matin, comme à l'ordinaire, le châtelain partait faire une grande promenade sur son cheval préféré. Les cheveux au vent, il aimait le faire galoper sur ces terres qui s'étendaient à perte de vue. Mais un jour, malencontreusement, un serpent qui se trouvait là, sur son chemin, et surpris par le bruit des sabots, mordit le cheval qui se cabra et désarçonna le cavalier. Le cheval était devenu comme fou et frappa le châtelain avec ses sabots. C'est le retour du cheval sans son cavalier qui fit prendre conscience au maître d'hôtel qu'un accident grave était probablement survenu. On trouva le châtelain gisant, mais encore conscient. On ramena le blessé chez lui, juste le temps nécessaire à celui-ci, afin qu'il fasse promettre à son fils unique une chose qui lui semblait primordiale. Il désirait que son fils prenne soin du chat sans lui avouer l'importance et la valeur de Monarque. Louis, le fils, était tout l'opposé de son père, hautain, dépensier, méprisant envers ceux qui n'étaient pas de son rang social. Donc, à la mort de son père, Louis hérita du château, bien sûr des fermes qui étaient louées à de braves gens, des terres, mais aussi du fameux chat. À partir du jour où Monarque élut domicile chez Louis, il miaula chaque nuit. Louis ne se levait pas, mais lui criait des injures afin qu'il cesse de faire du bruit. Une nuit où le tonnerre grondait, Monarque appela son nouveau maître avec force et insistance. En vain. La nuit était totalement noire et la pluie tombait très fort. Il se remit à miauler. Louis arriva enfin, mais pour saisir Monarque par la peau du cou, ouvrir la porte et le jeter à coups de pied dehors. Louis, fort en colère, remonta, se coucha, bien décidé à faire une nuit tranquille. Il était à peine dans son lit que Monarque se remit à miauler, mais cette fois-ci derrière la porte d'entrée. Excédé, fou de rage, Louis ouvrit la fenêtre, saisit son gros godillot et le lança sur le chat qui le reçut en pleine tête. Il ne demanda pas son reste et s'enfuit, trempé jusqu'aux os. Il trouva refuge dans une grange d'un des fermiers de Louis et s'endormit. À l'aube, Anatole, le fermier, alla chercher sa fourche et trouva Monarque endormi dans le foin. Méfiant, le chat ne savait plus ce qu'il fallait faire, s'enfuir, faire le gros dos ou miauler. Mais devant la mine réjouie du fermier, Monarque opta pour la dernière solution. Anatole lui parla doucement, le mit en confiance, puis le caressa. Enfin, lui apporta un grand bol de lait. Le soir même, Monarque était pensionnaire chez Anatole. Le courant, si l'on peut dire ainsi, passait très bien entre Anatole et Monarque. Le chat le suivait de partout. Une nuit, il se remit à miauler, et Anatole, voyant qu'il ne s'arrêtait pas, se leva pour voir ce que Monarque voulait. Quelle ne fut pas surprise lorsqu'il découvrit le secret de Monarque. Il se frotta les yeux une fois, 2 fois, et s'aperçut qu'il ne rêvait pas. Dans l'obscurité, on ne voyait plus son beau poil roux, mais uniquement ses yeux. Comme vous devez le savoir, la pupille du chat se dilate la nuit, c'est-à-dire qu'elle augmente de volume. Elle devient donc large et ronde. Anatole découvrit avec stupeur une carte. Oui, une carte au trésor, dans les yeux de Monarque. En observant à la loupe, on devinait un océan, une île, des inscriptions telles que nord-est ou latitude, et sur le schéma même de l'île, des annotations accompagnant de 3 cercles et d'une croix. Pas de doute, c'était bien une carte au trésor. C'était une chance inouïe. Lui qui n'avait pas un sou vaillant devant lui, il se mit à rêver. Il était amoureux depuis toujours de Jeanne, cuisinière chez Louis. Mais il ne se sentait pas assez riche pour lui apporter une vie heureuse. Et il ne s'était jamais déclaré, et il cachait comme il pouvait son amour. Ce hasard heureux pourrait lui apporter la possibilité de posséder sa propre ferme, d'acheter des terres, du bétail et de la demander en mariage. Ses yeux brillèrent. A été si jolie, Jeanne. 1000 visions se présentaient dans sa tête qui commençait à lui tourner sérieusement. Il se voyait fumant la pipe. Jeanne assise près de lui en train de broder, tout doux amoureux, près d'un bon feu de bois. Ah, quelle joie ce serait! Après un bon quart d'heure d'euphorie, il se calma enfin et reprit ses esprits.
Il réfléchissait maintenant à haute voix. Il ne faut que personne ne sache ce que Monarque vient de me révéler. Si par malheur quelqu'un vient l'apprendre, il me volera mon chat, auquel je suis très attaché, et par conséquent, ira chercher le trésor. Il lui fallait réfléchir, trouver une solution, afin de pouvoir se procurer un bateau pour accoster l'île. Mais sans argent, comment faire? Comment s'en procurer? Et si le problème financier était résolu, comment ne pas éveiller les soupçons? Mais cette providence était inespérée, et il fallait la saisir, et le plus vite possible. Il frappa à la porte de tous les grands propriétaires pour leur demander de la besogne. En vain, car personne n'avait besoin de lui. Il commençait sérieusement à douter lorsqu'il apprit qu'un nouveau propriétaire engageait de la main-d'œuvre pour labourer ses champs. La chance était finalement de son côté. Il fut engagé pour les travaux champêtres et réclama de faire aussi la peinture du bâtiment principal, ce qui lui fut accordé. Les travaux accomplis, le solde en poche, il loua un petit bateau, un peu vieillot, mais qui lui convenait tout à fait pour ce qu'il avait à faire. Il embarqua avec Monarque. Le voyage fut assez éprouvant, car il fallait ramer constamment. Il aurait pu s'assoupir un peu dans le bateau, mais il avait tellement hâte de retrouver le trésor. Grâce à lui, sa vie pouvait changer de cap. Désormais, ses pensées allaient vers Jeanne. Il débarqua le lendemain matin avec son fidèle chat sur une île perdue. Il faisait merveilleusement beau. La végétation était luxuriante. Il y avait des cocotiers de partout, des fruits en abondance, de grandes et hautes fleurs odorantes de toutes les couleurs. Un endroit de rêve, en somme. Étourdi par l'odeur enivrante des fleurs, par la chaleur et le bonheur, il resta un moment sans bouger. Il voulait savourer ce moment magique. Puis il prit le parchemin où il avait noté les indices et les marques repérées dans les yeux de Monarque et scruta chaque cocotier. Au bout de 2 heures, il aperçut enfin, gravé dans l'écorce, une marque, celle de l'emblème des corsaires. Vous l'aurez deviné, une tête de mort. Il compta 100 pas à droite, puis 50 pas à gauche, et ravança de 20 pas à la diagonale. Il prit sa pelle et commença à creuser. Les heures passèrent. Il resta perplexe et s'interrogea. Si le trésor avait été découvert? Il regarda Monarque, qui était couché à l'ombre d'un cocotier, et sembla l'interroger. Mais le chat resta impassible et s'étira tranquillement. Il se remit à creuser avec effort et acharnement. Maintenant, il serait bientôt à bout de ses peines et serait fixé quant à l'existence de ce trésor. Il était à bout de soupe lorsqu'il sentit sa pelle heurter quelque chose de dur. Il décupla ses forces et réussit à extraire, tant bien que mal, un énorme coffre tout rouillé qui semblait être là depuis des siècles. À l'aide d'un burin, il fit sauter la serrure et l'ouvrit. Animé par une frénésie tout à fait incontrôlée, il sauta à pieds joints, prit Monarque dans ses bras, l'embrassa et l'entraîna malgré lui dans une farandole endiablée. Des pièces d'or à profusion remplissaient la malle. La joie d'Anatole débordait. Il était comme ivre, mais d'une ivresse bienveillance. Il pouvait espérer entreprendre tout ce dont il avait tant rêvé et convoité. Il décida de passer la nuit sur l'île afin que ses idées soient tout à fait claires et repartir au lever du jour avec Monarque. Sa nuit fut très agitée et de courte durée. Il fit même un cauchemar. On lui volait tout son butin et tuait Monarque pour ne laisser aucune trace. Il reprit l'océan et accosta en pleine nuit, volontairement, afin que personne ne le voie débarquer avec Monarque et les gros sacs de toile pleins à craquer. Le lendemain, Anatole se rendit dans une grande ville éloignée et commença à chercher une ferme à acquérir. Il trouva son bonheur dans une grande bâtisse à rénover entourée de champs à débroussailler. Puis, il acheta des vaches et des taureaux, des moutons et des brebis, des cochons, des oies, des poules et des dindons. En chemin, il croisa un pauvre chien tout maigre qui cherchait de la nourriture. Pris de pitié, il lui donna à manger et décida de le prendre avec lui. Tout enfin s'accomplissait comme dans un conte de fées. Il revint au pays pour demander Jeanne en mariage, qui éclata en sanglots. Elle n'y croyait plus. Elle aussi était amoureuse d'Anatole, et cela depuis fort longtemps. Mais voyant qu'il ne se déclarait pas, elle avait fini par croire qu'il ne l'aimait pas. Anatole a eu beaucoup de mal à la consoler, tant d'émotions enfouies depuis si longtemps. Ils se marièrent quelques jours après et prirent le chemin de leur nouvelle demeure. Anatole avait tout expliqué à Jeanne. Elle avait laissé un mot à Louis en lui disant qu'ils allaient vivre ailleurs. Louis chercha d'amples renseignements auprès des fermiers voisins, mais sans résultat. Comme les autres fermes étaient assez espacées les unes des autres, aucun n'a pu voir Anatole se déplacer. D'ailleurs, lorsqu'Anatole se déplaçait, le jour venait à peine de se lever ou la nuit venait de tomber. Les plus bavards dirent qu'Anatole avait perdu la tête depuis qu'il a eu le chat. D'autres qu'il était parti faire fortune ailleurs avec son épouse. S'ils savaient, ils en perdraient la raison. Anatole, Jeanne et Monarque vivaient paisiblement au milieu de leur terre. Heureux, oui, très heureux. Et si un jour, vous passez peut-être par là, vous verrez un chat endormi sous un arbre. Rien de bien extraordinaire, me direz-vous.
Et si je vous dis que c'est un cocotier, me croirez-vous? En effet, Anatole s'était promis de ramener un cocotier pour son super chat, lui qui semblait être si comblé de sous.